La paix, bon Dieu avec nous. Moi, bien content matin, je dis merci à Dr. Eugène qui permet que nous puissions partager la parole de Dieu avec nous-mêmes. Et moi, j'ai un Dr. Gala Wassenberg, my sister. Je suis capable de dire que et texte message de matin, nous avons venu dans Romains, chapitre 8, verset 14 à 17. Romains, chapitre 8, verset 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Prions Dieu. Père, sanctifie-nous ce matin par cette parole, car cette parole est la vérité. Amen. Le sujet que nous allons traiter ce matin, c'est l'héritage des élus. Assez souvent, dans la vie terrestre, nous, parents nous quittent bien pour nous. Bien matériel qui a été fait pendant toute l'année que vous avez travaillé. Mais dans un pays, même si maman ou papa ont quitté bien pour vous, transfert bien yo pas aller automatiquement. Il y a un procès légal pour recevoir bien maman ou papa ont quitté pour vous. Il y a un peu de monde qui souffre. Bien que vous ayez bien que vous héritiez, mais vous souffrez. Et vous souffrez pour plusieurs raisons. Une raison que vous souffrez, vous ne connaissez pas si vous êtes héritier. Vous quittez un héritage pour vous ou pas connaissez. Deuxièmement, vous n'avez aucun papier pour vous prouver que vous êtes héritier. Et troisièmement, vous ne connaissez pas comment pour entrer en possession avec l'héritage ça. Parce que parfois, vous avez besoin d'un processus légal pour pétitionner contre l'État pour transférer bien ça à vous-même. Vous êtes capable de souffrir malgré ou bien. Si nous faisons une transposition christocentrique de cette analogie, bon Dieu gagne bien pour petit lui. Bon Dieu gagne bien pour petit lui. Mais bien que bon Dieu gagne pour vous, pour entrer en possession de bien ça, il faut que, premièrement, vous identifiez comme petit bon Dieu. Il faut connaître où c'est petit bon Dieu. Non seulement c'est petit bon Dieu, mais il faut connaître tout qui ça qui était pour vous, qui sont héritiers. Si maman qui un bien pour vous, faut si c'est un caille, si c'est une machine, si c'est un stock dans le stock, c'était l'argent en banque, qui ça que héritier? Bon Dieu qui était bien pour vous, faut connaître qui ça ou héritier. Et troisièmement, faut connaître
qui gens pour entrer en possession de l'héritage que bon Dieu quitté pour vous. Ça fait que nous allons considérer maintenant le message nous 3 points. Premièrement, nous avons identifié nous comme petit bon Dieu et nous faisons un assessment commun rangé pour nous connaître exactement qui bien bon Dieu quitté pour nous et comment pour nous entrer en possession de biens pour nous capables de jouir bien bon Dieu quitté pour nous. Là, nous considérons l'identification non, comme petit bon Dieu. Le texte nous dit, sous conduit par l'Esprit de Dieu, ou ce petit bon Dieu, qu'il est pour qu'on ou conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs façons pour qu'on ou conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a une façon qu'on est capable de connaître ou conduire par l'Esprit de Dieu, c'est là que ou travaille sur l'inspiration du Saint-Esprit. Il faut sentir qu'on est inspiré, ou qu'on sentit parfois, on va chanter, mais c'est où qu'on chante. Mais parfois, on va chanter, on sent perdu, ou pas sans tout monter, ou pas envie quitter chanter parce que sentit que ou inspiré, ça fait un site qu'on connaît, c'est petit bon Dieu, parce qu'on chantait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ou qu'on a prié, mon senti chaque fois prier, mais dormir presque parti avant. Ça, c'est la chair qui a prié. Mais des fois qu'on a prié, qu'on senti que ou inspiré de Dieu, bon Dieu, bon signal ou ce petit par l'inspiration du Saint-Esprit. Deuxièmement, non seulement qu'on est capable d'inspirer, mais on est capable de recevoir la révélation de Dieu. Révélation veut dire faire connaître. Il y a un bagage qu'on a besoin de connaître. Il y a un verset que vous avez étudié, vous avez lu pendant 20 ans, ou pas qu'à connaître ça, vous le dit. Pendant qu'on a prié, bon Dieu révèle la signification, toutes sortes de besoins qu'on a. Soit pas de cas qu'on a, il vient clair de vous. Ça c'est la révélation. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas une révélation que je recevoir l'évangile que ma pensée. Ce n'est pas l'école que je suis allé. Que moi recevoir l'évangile là, mais ce n'est pas la révélation que Jésus-Christ donne l'évangile ça pour nous-mêmes, pour nous païens. Donc, vous êtes capable de recevoir le travail sur l'inspiration du Saint-Esprit, ou capable de recevoir la révélation de Dieu, mais tout quelques bagailles, bon Dieu, pas ni par inspiration, ni par révélation, mais il baroule par la vision de Dieu. Lorsque vision veut dire que je ne peux pas fin comprendre, mais bon Dieu for well. Lorsque Noé, pas de jamais la pluie avant, il pas de jamais consacrer les lâches avant, il pas qu'à inspirer pour le faire. Bon Dieu montrer, bon Dieu dit fait bâtir lâche là d'après modèle que me montre là. Il dit Moïse bâtit tabernacle là d'après modèle côté ouais. Salomon bâtit tabla d'après modèle David. Mon Dieu te montre David comment ça il est la vision de Dieu. Non seulement comme chrétien ou ce petit bon Dieu, on travaille sur l'inspiration du Saint-Esprit, mais aussi on travaille par la révélation. Bon Dieu aborde certaines révélations, mais on est capable de recevoir la vision de Dieu. Et ensuite, on est capable de recevoir la prophétie. Il y a quelques bagages qu'on va prier pour lui. Bon Dieu dit, voyez une commission, une prophétie, c'est un bagage qui vient nous pour qu'on est, mais pour qu'on soit content, pour qu'on ait espoir, il faut qu'on ait que l'île en route. Ça veut dire les prophéties, il faut qu'on ait qui événement qui vient. Il faut qu'on ait que vous êtes pour sauver, vous êtes pour aller dans le ciel. Mais avant ça arriver, il faut qu'on ait ça veut dire les prophéties. On va prier pour un bagage, bon Dieu, bon signe, il y a une prophétie que ça pour le faire. Ça veut dire que vous conduisez par l'Esprit de Dieu, là où il y a une quatre signes, durant la vie chrétienne, il faut manifester dans nous-mêmes pour qu'on ait ou ce petit bon Dieu. Se conduire par l'Esprit de Dieu ou ce petit bon Dieu, et on après des signes, des remarques qui montrent que ce petit bon Dieu. Puisque ce petit bon Dieu, ou ce héritier de Dieu, l'État nous dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu,
à tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. C'est pour un bagage, Madame Marie, font petit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. C'est bon Dieu déclaré ou c'est petit, ou pas même capable de comprendre ça. Ce n'est pas la révélation que bon Dieu a dit ou c'est petit. Nous garantissons ce matin, nous c'est petit bon Dieu. Puisque nous sommes petit bon Dieu, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Deuxième point, puisque nous assurons que nous sommes enfants de Dieu. Mais qui ça, bon Dieu, qui était pour nous? Nous dit l'héritage des élus. Ça veut dire. Si nous disons c'est l'héritage des élus, si nous disons c'est le partage de racheter les biens d'en haut, le royaume des cieux. Jusqu'à présent, je ne parle pas de jargon. Du fois, Wilma, qu'est-ce que ça crée l'héritage des élus? Je ne sais pas. Nous disons les biens d'en haut. On dit les biens d'en haut, l'héritage des élus, c'est les biens d'en haut. Ça veut dire. Le royaume des cieux. Mais qui ça même qui est le royaume des cieux? Cela veut dire que, on a dit plusieurs mots, mais on n'a pas connu exactement qui ça va parler. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est docteur David Eugène. Ce n'est pas tout le monde qui est pasteur Moëlis. Il y a des gens qui fait un converti, on va dire les héritages des élus. Qui ça va comprendre ça? On a fait un converti. Il va comprendre l'héritage des élus. Le langage, c'est pour théologiens. C'est pour ça avant, tant que docteur Eugène, mais pas langage pour les gens qui font un converti. Donc, il faut que, qui ça qui est l'héritage des élus? Bon Dieu qui était pour vous, bon Dieu, bah où? La paix. L'héritage des élus veut dire la paix. Bon Dieu, bon, la paix. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le donne. Que votre cœur ne s'alarme point. Bon Dieu, nous pas besoin de faire corps sauter parce que nous quittons la paix pour vous. La paix veut dire l'héritage des élus. Ça, c'est un héritage qu'on gagne, la paix, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quelle que soit saléa, changer pour gagner la paix ou pas supposé troubler, bon Dieu, avec vous, quitter la paix pour vous. Non seulement bon Dieu quitte la paix pour vous, comme l'héritage des élus, ou héritier aussi la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Nous-mêmes qui sortis en Haïti, maman, nous, grand, nous, c'était Boko. Grand, nous, c'était Mambo. Nous sortis, nous, race, c'est pas faute, nous. Depuis nous sortis, nous, race qui pas comme bon Dieu même. Satan qu'on prend depuis dans votre maman, la nuit, ou vient convertir l'église, il pas quitté. Ou toujours troublé par cette puissance. Bon Dieu, quittez la puissance pour vous-même. Voici, je vous donne le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pouvait vous nuire. Bon Dieu quittez barou puissance, lui, parce que dit dans le texte, il a dit, pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ça faut qu'on ait premièrement où gagnons ennemi en puissant, et but c'est pour une nuit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ou gagnons ennemi en puissant, et but c'est pour une nuit. Mais d'où, pas besoin de faire qu'on saute, mais bah où? La puissance. Il y a puissance non seulement pour chasser les démons, mais il y a puissance pour guérir toutes sortes de maladies. Pas un rien qui suppose nuire, bon Dieu quitte puissance, il y a puissance. Ou bien la paix, ou bien la puissance. Bon Dieu qu'on n'a pas qu'à vivre seulement avec la paix, avec la puissance. Bon Dieu quitte la prospérité matérielle pour vous. C'est bon Dieu créé le corps, c'est pas vous, c'est bon Dieu créé le corps. Bon Dieu quitte la prospérité matérielle, il pas quitter pour pauvre, pour mettre dans la bouche, pour chagrin, qui ça me pourra le faire. Bon Dieu quitte la prospérité matérielle pour vous.
Si maintenant l'Ancien Testament, nous avons la prière, bénédiction, Isaac te prononcé sur Jacob, que l'Éternel te donne la rosée du ciel, la grâce de la terre, du blé, du vin en abondance. Bon Dieu qui te la prospérité matérielle pour vous-même. La multiplication des pains dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça veut dire? 5 pains, 2 poissons, nourrit 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Après, tout le monde finit de manger, il y aura rassasié. Tant que ça, nous avons 12 paniers qui étaient. Cela veut dire que bon Dieu voulait pour occuper tous ses besoins, l'argent en abondance pour occuper tous ses besoins. Après ça, pour venir pour mettre la banque pour faire économie, parce que 12 paniers représentaient économie. Bon Dieu voulait, c'est pour faire économie, recevoir la prospérité matérielle. Mais on travaille sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parfois, on cherche un travail ou pas capable de joindre. L'apôtre Pierre dit dans la pêche miraculeuse, bon Dieu dit, jette filet. L'apôtre Pierre dit, Pierre, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit. On travaille toute vie. Là, il va à 60, 69 ans, je vois nous beaucoup, par 5 ans. Par contre, si ça arrive à un peu de monde dans nous, même que 30 ans de m'observer avec vous, nous connaissons. Ou qu'on travaille toute vie, ou sont parfois rien qui mal à la fin, ou on va 5 ans. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, il va chuter le filet. Sous habitude de travail, ou pas travailler sur l'inspiration du Saint-Esprit, ou qu'on doit travailler toute vie, ou sans rien. C'est pour travailler sur l'inspiration, sur ta parole, que je jeterai le filet. Les 2 bacs sont remplis de poissons. Ça veut dire succès. Bon Dieu dit, on va faire succès sous travail, selon conduite, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Bon Dieu qui était la prospérité pour nous. Dans la noce de Cana, Dieu veut manquer. Dans la noce de Cana, c'est fêté, on t'a fêté. C'est célébré, on t'a célébré. Et Dieu veut manquer. Jésus qui dit, remplis vase. Moun ka rempli, pas rempli 2, 3 canaux, dit rempli jusqu'au bord. Jusqu'au bord, veut dire l'abondance, jusqu'au bord. Et moun yo fêté toute soirée là, dit vin gâté, parce que vase c'est jusqu'au bord, l'abondance. Bon Dieu qui te pour vous, non seulement il quitte pour vous la paix, il quitte pour vous la puissance, il quitte pour vous la prospérité. Il quitte pour vous la joie. Le Jésus-Christ a prié dans Jean 17. Il dit, Père, moi dis ça dans le monde pour yo gagner dans yo même ma joie parfaite. Je dis ces choses dans le monde. Le Jésus-Christ dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Bon Dieu qui est dans le monde, il connaît exactement ça qu'il y a dans le monde. Mais dessous, par été, qui j'en l'autre pour nous à faire qu'on aime. C'est pour être pour faire qu'on ait parole, moi. M'a préservé. Et pour que vous gagnez la joie, bon Dieu quitte la joie pour vous-même. L'autre vous dit, qui ça qui est l'héritage des élus? Qui ça méritier ou héritier? La paix ou héritier? La puissance ou héritier? La prospérité ou héritier? La joie. Si on arrive là, car le matin, on dit, qu'est-ce que tu prêches? Qui ça a été dit? C'est pour te dire que, bon Dieu dit, que je n'ai pas besoin de sauter parce que je suis petit. Héritage, c'est la paix. Héritage, c'est la puissance. Héritage, c'est la prospérité. Héritage, c'est la joie. On dit, oh, t'as l'église matin, oui.
Ça veut dire que c'est là, c'est ça que l'héritage des élus. Mais comment pour entrer en possession, pour jouir héritage des élus? Pour jouir héritage des élus, pour réclamer toute bénédiction, tout ça, bon Dieu, qui te c'est dans le nom de Jésus qu'on doit réclamer. Pas l'autre côté pour réclamer héritage, si ce n'est que dans le nom de Jésus pour réclamer l'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Jésus? Leur prière dit au nom de Jésus qui sont dit. On nous fait un coup d'œil. Ma paille pour nous 50 à 60. Nous allons sortir ici à ma jeudi. Qu'est-ce que ça nom Jésus veut dire? Mais ça nom Jésus veut dire. Non Jésus veut dire la vie. Non Jésus veut dire la vérité. Non Jésus veut dire l'amour. Non Jésus veut dire la miséricorde. Non Jésus veut dire la compassion. Non Jésus veut dire la puissance. Non Jésus veut dire la force. Non Jésus veut dire le pouvoir. Non Jésus veut dire l'autorité. Non Jésus veut dire l'omnipotence. Non Jésus veut dire la sagesse. Non Jésus veut dire l'intelligence. Non Jésus veut dire la lumière. Non Jésus veut dire l'omniscience. Non Jésus veut dire la justice. Non Jésus veut dire la fidélité. Non Jésus veut dire le jugement. Non Jésus veut dire la paix. Non Jésus veut dire la liberté. Non Jésus veut dire l'éternité. Non Jésus veut dire l'omniprésence. Non Jésus veut dire la souveraineté. Non Jésus veut dire la majesté. Non Jésus veut dire la grandeur. Non Jésus veut dire la gloire. Non Jésus veut dire la magnificence. Non Jésus veut dire la splendeur. Non Jésus veut dire la guérison. Non Jésus veut dire la santé. Non Jésus veut dire la richesse. Non Jésus veut dire la multiplication. Non Jésus veut dire l'abondance. Non Jésus veut dire la prospérité. Non Jésus veut dire la joie. Non Jésus veut dire le bonheur. Non Jésus veut dire la félicité. Non Jésus veut dire la sécurité. Non Jésus veut dire la providence. Non Jésus veut dire aussi la jalousie. Il veut dire la sévérité. Non Jésus veut dire la colère. Non Jésus veut dire la sainteté. Non Jésus veut dire la perfection. Pas un rien qu'on pense aux besoins qui part dans le nom de Jésus. C'est ça que l'apôtre Paul dit. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ça, somme Dieu, rien plus toujours. Ils tout mettent ensemble, ils constituent la plénitude de la divinité, tout en Jésus-Christ. Tout en Jésus-Christ. Avant la révélation de Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, docteur Eugène compte ça très bien, la Bible hébraïque, moi, le cap étudié, non, bon Dieu, voulait dire Jéhovah. Oh, en hébreu, il voulait dire Yahweh. C'est ça, non, bon Dieu, voulait dire. Là, il dit Dieu, non, bon Dieu. Il y a toute sa cité, il y a non, bon Dieu. Il dit non, ça, trop puissant. Non, ça, trop saint. Et il a peur, parce que mon Dieu veut dire la sévérité. Il a dit, il a peur pour ne pas violer le 4e commandement dans le Décalogue. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Dieu ne laissera point et punir celui qui prendra son nom en vain. Qu'on est à lui-même, les a traduit ce texte-là. Les ouais, Jéhovah, Yahweh, il a retiré voyelle pour ne pas prononcer parce qu'il est trop saint et pour ne pas prendre nom bon Dieu en vain. Il a retiré voyelle, il a quitté Y, H, V, H. Qu'on a là, ouais, 4 lettres ça, ou pas qu'à prononcer, qu'on a lui-même chaque fois ou dit le nom. Chaque fois pour t'arriver, pour prononcer Jéhovah, Yahweh, ou pas prononcer, ou dit le nom. Et ça vient qu'on a lui-même, on dit tout seulement de nom, ma baoul.
ou pas prononcer Yahweh, le bon Dieu dit, allez faire de toutes les nations, les disciples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. S'il t'a traduit, il t'a dit, allez faire de toutes les nations, baptisez-les dans Yahweh Père, Yahweh Fils, Yahweh Saint-Esprit. Puisqu'il n'a pas prononcé Yahweh, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est là nous sommes avec la doctrine de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Ça, tout ça, nous jouons dans le nom de Jésus. Nous jouons dans le nom de Jésus. Parce que nous jouons dans le nom de Jésus, pas rien qu'on a besoin qui parle dans le nom de Jésus. Pas rien qu'on a besoin qui parle dans le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui crée toute bagaille. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 16, l'apôtre Paul dit, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et en lui. Pour lui, tout son besoin, il en a Jésus. Alors, puisque tout son besoin, non Jésus, qu'on a faut apprendre à prier pour réclamer héritage, puisque c'est petit bon Dieu, puisque héritier la paix, ou héritier la puissance, ou héritier la prospérité, ou héritier la joie, ou héritier tout ça. Et c'est dans le nom de Jésus pour réclamer, il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à prier. Matin, m'a demandé le pasteur Maurice permission, nous avons fait une leçon l'école du dimanche. OK? Nous avons fait une leçon l'école du dimanche pour apprendre à prier. Parce que Jésus te dit disciples, Jésus demandé à Jésus, enseignez-nous à prier. La prière, c'est pour enseigner pour prier. C'est pour connaître ce qu'on va dire. Ce n'est pas lever prier, puis vous priez matin, ou Dieu prier à midi, l'autre après-midi, l'autre. Chaque fois où vous priez, ou Dieu qualité de bagaille qui est différente. À qui est-ce qu'on parle? À qui est-ce qu'on parle? Ou bien on demande un bagaille matin, on demande un bagaille après-midi, on demande l'autre, demain matin, on demande l'autre, ou pas même connaître exactement ce qu'on a dit. Donc, pour que ça écrit livre, ça veut dire que pour qu'il y ait une formule, prière, c'est pour apprendre. Le Jésus-Christ a prié pour nous. Il t'a appris nous à prier. Il t'a prié pour nous. Nous ne pouvons pas apprendre à prier ça, mais puisque son prière est difficile, on ne peut pas le répéter après pour nous apprendre à prier ça. Prier ça a sorti dans Jean 17. Le Jésus-Christ a prié, verset 23. Il dit, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'il soit un en nous, pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ou aimer dans le même niveau que bon Dieu aime Jésus-Christ, ou aimer dans le même niveau. Mais il faut apprendre à prier. Quand nous pourrons faire une leçon, nous pourrons apprendre à répéter après. Après ça, nous sommes capables de prier. Prier pour réclamer héritage, mais comment prier pour réclamer héritage? On va répéter avec moi. Père, Christ en moi, moi en Christ. Non. Père, Christ en moi, toi en Christ. Nous sommes parfaitement un. One more time. Père, Christ en moi, toi en Christ, nous sommes parfaitement un. Tu as la paix. Dans cette union, je suis paisible. Dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ. One more time. Père, Christ en moi, toi en Christ, nous sommes parfaitement un. Tu as la paix. Dans cette union, je suis paisible. Dans ta paix, au nom de Jésus-Christ. Mais comment réclamer la paix que bon Dieu quitte pour? Mais comment réclamer la paix que bon Dieu quitte pour vous? Ou malade,
ou besoin guéri, même prière. Père, Christ en moi, toi en Christ, nous sommes parfaitement un. Tu es la guérison. Dans cette union, je suis guéri. Dans ta guérison, au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la guérison. Jésus-Christ, c'est la paix. Ou unis avec Christ en moi, toi en Christ, nous sommes parfaitement un. Comment ou un avec mon qui guérit un peu pour malade? Ou pas la foi? Ou pas la foi? Ou pas qu'un avec la guérison pour pas guérir? De même que c'était la prospérité, à fort pas bon, ou besoin d'une prospérité. Même prière, Père, Christ en moi, toi en Christ, nous sommes parfaitement un. Tu es la prospérité. Dans cette union, je prospère dans ta prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes capable de prospérer dans la prospérité de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ou triste, tout le monde a un mari, ou même vous êtes là, ou pas un mari, vous êtes dans le célibat, ce n'est pas vle nous, mais pas personne qui dit 6 jours noirs, 6 jours rouges. Ok? L'autre monde qui est mari, ou qu'on est furé, mais on a des gens, et puis il faut monter, mais on même senti là, ou pas un monde pour courir. Ou pas un monde qui pour courir, pour sentir une sensation de bien-être, la joie de vivre, le sentiment d'aimer. Il y a un monde qui pour dire chéri, mal pour l'autre, ou sentir triste. Même prière, capable de retirer tristesse ça, parce que Jésus-Christ c'est la joie. Père, Christ en moi, toi en Christ, nous sommes parfaitement un. Tu as la joie. Dans cette union, je suis joyeux. Dans ta joie, au nom de Jésus-Christ. Il a changé la femme qui était pas de sang, te touché la robe de Jésus-Christ. Il dit, si réellement qu'a touché la robe, là, m'a guéri. Là, il touché la robe de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, qui m'a touché? L'apôtre Pierre dit, ça n'a pas fait sens. Tout le monde a voulu toucher. Il dit, quelqu'un m'a touché. Et puis, parce que me senti une force qui sortit de moi. Tout ça me sortit, la plénitude de divinité, chaque son force. La joie, c'est une force. La prospérité, c'est une force. Leur toucher Jésus par la foi. Ok? Il active force là pour guérir son besoin, pour résoudre le problème là, pour résoudre la solitude là. Leur toucher par la foi. Parce que bon Dieu dit, une force qui sortit dans moi-même. Nous sommes petits, bon Dieu. Nous héritiers. Bon Dieu, nous sommes petits, bon Dieu, nous sommes héritiers, bon Dieu qui était la paix pour vous, bon Dieu qui était la puissance pour vous, bon Dieu qui était la prospérité, bon Dieu qui était la joie, ou réclamer selon le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans Matthieu, Marc 11, verset 22, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans Somme 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Dans le feuillage de ses petits points, tout ce qu'il fait le réussit. Pour nous, ce petit bon Dieu, ou héritier, bon Dieu, ou que prier pour réclamer grâce dans le même bon Dieu. Que bon Dieu aide au matin à comprendre cet enseignement, qui a quimé cet enseignement pour la gloire de ton Saint-Nom, pour la magnificence de son royaume et pour le témoignage de racheter en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.